Merci de nous honorer de votre fidélité à la une du 20h. Ce soir, le monument du cinquantenaire de l'indépendance et de la réunification du Cameroun, dévoilé à Buea ce jour par le chef de l'État, Paul Biya, qui poursuit sa visite officielle à Buea où se célèbre demain, comme partout ailleurs au Cameroun demain, le cinquantenaire de la réunification. Commutation et remise de peine des juristes évoquent une grâce présidentielle à tête chercheuse bien ficelée puisque plusieurs détenus dans le cadre de l'opération Épervier ne sont pas concernés par la grâce présidentielle. Madame, c'est tout pour le sommaire. On se retrouve dans un instant. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à ce journal. Paul Biya poursuit sa visite officielle à Buea dans la capitale régionale du Sud-Ouest. Ce jour, il a inauguré un monument, l'objet de toutes les attractions. Ce monument qui se dresse désormais majestueusement au pied du Mont Fako, le monument des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification. L'œuvre de 162 tonnes de 17 mètres de diamètre et de 10 mètres de hauteur a été dévoilée par le président de la République. Évocation avec Eric Watat et Sergent Loton. Enfin, il dévoile son mystère. Le monument érigé ici au Governor's Office comprend un massif central à relief surmonté par 10 colonnes cylindriques. Lesquelles 10 colonnes cylindriques justement traduisent cette puissance et cette dynamique de la croissance et de l'émergence. Et au centre donc de ces colonnes, nous avons le logo des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification. Le logo d'un diamètre de 4,5 mètres et d'un poids de 5 tonnes est une image produite en fibre de verre. Il s'agissait effectivement à travers ces grandes dimensions, ces grands volumes de montrer que effectivement le Cameroun est un pays fort, puissant et prospère. À l'arrière du massif central, une grande fresque représente 10 figures d'ancêtres. Et ces divinités bienveillantes sont issues de nos 4 aires culturelles, donc soudano-sahélienne, Grassfield, Fambeti et Sawa. Autre symbole fort de la réunification, ce monument des cinquantenaires vient comme sceller, une fois encore, l'union entre les populations des deux rives du Mongo. Ce monument de la réunification, vous savez, ça symbolise exactement la réunification du pays. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons parler du Cameroun. Et c'est un Cameroun un et indivisible. Un extrait en anglais et en français de la Constitution vient rappeler le caractère uni et indivisible du Cameroun. Et au-delà de l'aspect festif des anglophones dans la région du Sud-Ouest souhaitent qu'un débat de fond soit ouvert sur ce qu'ils considèrent comme le problème anglophone au Cameroun. D'autre part, contrevant la célébration du cinquantenaire de la réunification à Buea, une occasion qui a permis à leur ville de prendre un nouveau visage. Eric Watat et Serge Anoto une fois de plus. Voici donc Paul Biya à Buea, la capitale de la région du Sud-Ouest, qui, le temps de cette célébration du cinquantenaire de la réunification, a mobilisé. Pour parvenir à Bongo Square, place des cérémonies, beaucoup ont marché, et marché vraiment. Mais parmi ces Camerounais, tous n'appréhendent pas la réunification de la même manière. Si pour les uns, la célébration du cinquantenaire est la bienvenue, parce qu'elle a permis à Buea de se développer. Buea a changé à cause de la réunification, puisque c'est l'événement qui développe partout. Là où la route passe, le développement suit. En même temps, il fuse, dans l'esprit, un sentiment d'inachevé. Oui, on a marché à pied, on a bloqué la route, même la route qui passe devant ma porte, on a bloqué, on a même cassé la route sans arranger. Je n'ai même pas l'eau chez moi, on n'a pas l'eau chez nous. On a cassé ma route sans arranger. Beaucoup de choses qu'on a fait parce qu'il devait venir. On a laissé le travail sans compléter parce qu'il devait venir. Donc on va rentrer dans les difficultés, mais c'est notre papa. On est toujours sorti pour lui montrer qu'on est content. D'autres, plus critiques encore, pensent qu'au-delà du côté festif, un débat de fond devrait s'engager sur ce que d'aucuns appellent la question anglophone. Moi, je veux qu'on réfléchisse plus sur les raisons pour lesquelles on s'est réunis, parce que la réflexion par rapport à ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun, parce qu'il y a un côté qui sont mécontents, le côté anglophone. Ils se disent marginalisés,
Donc il faut, moi j'attendais plus des débats, des réflexions que des célébrations. Parce que la manière que le chef d'État vient d'entrer dans la ville, c'est comme si on l'accueille comme un héros. Des préoccupations et bien d'autres dont les populations de l'ex-Cameroun britannique attendent des réponses lors du discours de Paul Biya le 20 février. Mais l'on sait tout au moins que pour aboutir à la réunification, c'était de longs pourparlers. C'est du reste ce que témoigne Diwouta Lot, ancien directeur de cabinet du ministre de l'administration territoriale en ce moment-là, en 1961. Il a été plusieurs fois dans la suite du président Amadou Ahidjo et raconte les circonstances de l'avènement de la réunification. Il a été rencontré par nos reporters Georges Mitterrand-Dam et Sandrine Babo. Il s'agit de deux États qui font un accord pour créer une fédération. Il reste l'une des figures vivantes de l'avènement de la réunification du Cameroun qui a eu lieu le 1er octobre 1961. Diwouta Lot, ancien directeur de cabinet du ministre Charles Onana Awana sous l'ère Amadou Ahidjo, se souvient encore de cette date importante dans l'histoire du Cameroun comme si c'était hier. De la conférence constitutionnelle de Fumban à la proclamation de la réunification du Cameroun. Les acteurs en présence se connaissaient bien déjà, c'est-à-dire Ahidjo et Foncha. Et enfin, tous ceux qui ont participé étaient de francs partisans de la réunification, même quand ils avaient quelques réserves sur certains points. Pour cet ancien administrateur de la France d'outre-mer, ce fut l'aboutissement heureux d'un long processus mené avec brio par des leaders tels que Djongou Foncha, sans oublier le soutien indéniable du colon français. Foncha aura été pour moi l'homme clé de ces travaux constitutionnels. M. Foncha a fait une espèce de déclaration solennelle au cours de laquelle il a dit que l'Afrique et le monde entier s'attend à ce que sortir de la conférence constitutionnelle de Fumban, on annonce à l'Afrique et au monde que le Cameroun vient d'être réunifié. Les Camerounais anglophones qui ont voté massivement pour la réunification sont les Bamenda. Seulement, ce témoin fondamental de l'histoire du Cameroun, ancien fonctionnaire de l'ONU, regrette que ces acteurs qui ont sauvé le destin de la nation en réconciliant les francophones et les anglophones ne soient pas honorés à leur juste valeur. Foncha sera toujours l'homme de la réunification parce qu'il a su amener sa troupe avec lui. Diwouta Lot pense que les festivités marquant la célébration du cinquantenaire de la réunification du Cameroun, organisées dans la ville de Buea, n'ont rien de symbolique. L'événement aurait eu une autre coloration s'il avait été organisé le 1er octobre. Le 1er octobre avait un caractère symbolique. Ça, il faut quand même dire. Le 1er octobre, pour les Camerounais qui ont voté pour la réunification, et je pense toujours au Bamenda. Tout Bamenda aurait dû se rendre peut-être à Buea, ça aurait un sens. Parce qu'effectivement, ils auraient vu pourquoi ils avaient voté. Ça aurait pu leur dire quelque chose. Aujourd'hui, âgé de 78 ans, Diwouta Lot reste convaincu que la réunification du Cameroun a eu des acquis, même si quelques revendications persistent encore. Quand on a été battu, et largement battu, comme ce fut le cas, lors du plébiscite, il faut savoir tirer les conséquences. Et comme on le sait, le cinquantenaire de la réunification se célèbre à travers le pays. À Idéa, dans la Sanaga maritime, les populations ont commémoré hier la mémoire des hommes ayant combattu pour l'indépendance et la réunification du Cameroun. C'était au cours d'une marche sportive organisée à l'occasion de ce cinquantenaire de la réunification, une célébration pour laquelle la ville d'Idéa a fait sa toilette. Nadine Yambou. La ville d'Idéa, dont la célébration du cinquantenaire de la réunification. Les populations qui marchent pour manifester leur joie pour l'union des deux Camerouns. Ça fait pour moi une très grande joie de faire aujourd'hui le 50e anniversaire de la réunification. Et comme je suis né en 1961, ça fait un double anniversaire. Je n'ai même pas encore 50 ans, mais vu les espoirs qui se sont passés, je suis assez fière et contente qu'aujourd'hui on soit dans la fête. Occasion pour certains citoyens de faire un rappel historique. Nous avons perdu beaucoup de gens pour lutter
pour gagner ce pays unique qui est devenu l'union des deux Cameroun. On a connu beaucoup de choses, la guerre de l'indépendance et tout et tout. Il y a eu tellement de réalisations, il y a eu les constructions des usines et tout. Donc on ne vit que sur ça. Nous on est nés, on a trouvé ça, mais on sait que nos ancêtres, nos parents ont bien travaillé. Le cinquantenaire de la réunification qui se célèbre 53 ans plus tard et dont le top départ des activités a eu lieu il y a quelques jours suit un carnaval pour ce qui est de la ville d'Idéya. Le programme prévoit demain un défilé civil et militaire. Il va de soi que le défilé devrait commencer impérativement à 11h. Cet événement ne va pas sans conséquence des occupants illégaux de la chaussée dans les différents artères de la ville Lumière. Ils ont été sommés de déguerpir afin de donner une belle image à la localité. Oui, la gare routière d'Idéya est petite, donc il faut gare routière pour recevoir beaucoup de voitures parce qu'il y a trop de voitures, on manque où garer, c'est pour ça qu'on gare en route et on gêne la circulation. Attends une gare routière à Idéya où ne plus charger en route. Voilà qui est dit, les déguerpis sollicitent un lieu de recasement qui reste encore à être déterminé par les pouvoirs publics. Néanmoins, ils occupent provisoirement les abords de cet immeuble. On rappelle donc que demain, jeudi 20 février 2014, est une journée fériée et chômée au Cameroun. Des défilés ont lieu à travers les chefs-lieux des 10 régions du Cameroun. C'est bien sûr à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la réunification du Cameroun. Parlons de toute autre chose à présent. Plusieurs détenus vont recouvrer la liberté dans les tout prochains jours. D'autres voient leur peine être revue à la baisse. C'est la conséquence d'un décret signé hier par le président de la République et qui porte sur la commutation et la remise de peine. Retour sur ce décret du président de la République avec vous, Cyril. Le décret numéro 2014-058 du 18 février 2014 portant commutation et remise de peine compte au total 5 articles. Le premier portant sur les remises de peine vise 13 catégories de détenus définitivement condamnés à la date du 18 février 2014, tandis que les personnes originellement condamnées à mort voient leur peine être ramenée à une condamnation à vie. Celles condamnées à une peine à vie non encore commuée bénéficient d'une commutation en peine de 20 ans par exemple. Une commutation en peine à temps de 25 ans est accordée aux détenus condamnés à vie pour détournement de deniers publics. Dans son décret du 18 février 2014, Paul Biya accorde une remise de peine de 15 mois aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans, mais supérieure à 5 ans. Aux condamnés à mort et dont la peine a déjà été commue en une peine d'emprisonnement à temps, Paul Biya accorde une remise de 3 ans. Les condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans, mais supérieure à 3 ans, bénéficient d'une remise de 12 mois. L'alinéa 5 de l'article 1er de ce décret présidentiel précise, je cite, « Une remise totale de la peine à purger en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement à temps pour détournement de deniers publics et dont le séjour en milieu carcéral en raison des condamnations intervenues pour des infractions de même nature est supérieure à 10 ans. » Fin de citation. En parcourant le décret de Paul Biya, on se rend compte à l'article 2 que les détenus mineurs au sens du droit pénal bénéficient du tiers de la remise en plus de ce qui est prévu à l'article 1er. Si l'article 3 fixe l'échéance à partir de laquelle la commutation et les remises de peine sont calculées, l'article 4 pour sa part fixe les limites de l'application du décret du président de la République. On y apprend notamment que ne peuvent bénéficier de ces grâces présidentielles les évadés de prison, les récidivistes, les personnes condamnées pour assassinat, corruption et favoritisme, trafic d'influence, fausse monnaie, fraude douanière ou fiscale, fraude aux examens et concours, infraction à la législation sur les armes, infraction à la législation forestière, torture, pour ne citer que ces crimes-là. Et toujours dans ce sillage, Thierry Michel à Tangana et d'autres personnes bientôt libres. C'est le cadeau de la réunification offert par Paul Biya à certains détenus. On l'a dit il y a un instant. Seulement les victimes de l'opération Épervier ne sont pas concernées par la grâce présidentielle, ce qui, aux yeux du conseil de Thierry Michel à Tangana, ressemble à une libération à tête chercheuse et plutôt bien ficelée. Marcelin Gansop. Au siège du comité de soutien à Michel Thierry à Tangana, l'émotion était à son paroxysme. Maître Marc Zouba, son président, donne la voix. C'est une joie après presque
17 ans. C'est la voie de la libération, tant attendue. La libération de Michel Thierry Atangana, consacrée par le décret présidentiel du 18 février 2014. C'est l'article 1er et alinéa 5 qui concerne notre cas. Donc nous avons été tous en joie de pouvoir comprendre qu'enfin nos premiers problèmes que pose globalement le dossier Atangana est résolu, notamment sa libération. Titus Edzoa, Mounchipou Seydou et Pierre-Désiré Ngo sont les autres prisonniers célèbres qui bénéficient de la remise totale de leur peine décidée par le chef de l'État. Tout le contraire de Jean-Marie Atangana Mbara, Marafa Amidou Yaya, Urbain Olanguena Awano et autres Polycap Abba Abba qui n'ont pas eu la même chance. Techniquement, beaucoup ne rentraient pas dans le cadre de la remise de peine. Parce qu'en général, pour qu'il puisse y avoir remise de peine, il faut qu'il y ait une peine. C'est-à-dire une peine qui non seulement a été prononcée, mais qui en plus est définitive. C'est-à-dire qui ne peut plus donner lieu à une modification quelconque. Bien, vous avouerez avec moi que beaucoup de personnes qui ont été condamnées au titre de détournement de deniers publics ont souvent fait, de façon tout à fait légitime, des voies de recours. Et par conséquent, cette voie de recours, aujourd'hui, les prive du bénéfice technique du décret. Mais l'enseignant de droit pénal regrette que le texte présidentiel ait été taillé à la mesure de personnes bien précises. Le décret a été taillé exprès pour pouvoir arriver à un objectif qui était arrêté déjà par avance. Ainsi, par exemple, la nature des condamnations, plutôt les infractions qui ont donné lieu à condamnation ne me semblent pas être le fait du hasard. La durée de l'emprisonnement, on fait une distinction entre les personnes qui ont été condamnées à vie et les personnes qui ont été condamnées à temps. Et puis également, le temps effectivement déjà passé en détention. Les regards sont désormais tournés vers le garde des Sceaux qui doit prendre les mesures diligentes nécessaires afin que les détenus visés par le texte présidentiel soient effectivement libérés. Un moment fort qui ne saurait tarder. Eh bien, quoi qu'il en soit, Maître Claude Assira estime que le décret présidentiel marque la rupture et constitue une révolution puisque les auteurs des détournements de deniers publics n'avaient jusqu'ici pas bénéficié de la grâce présidentielle. Je vous propose d'écouter au micro de notre reporter Marcelin Gansop. Il vous souvient que les personnes qui étaient poursuivies pour détournement de deniers publics étaient exclues du bénéfice des précédentes remises de peine. Donc il n'y avait aucune explication juridique à cela. Le décret vient rétablir une certaine normalité juridique. On ne peut être que content puisque un grand verrou psychologique et juridique a sauté avec ce décret. Je pense qu'il va changer beaucoup de choses. Il fait déjà qu'on peut envisager, lorsque vous êtes dans votre prison, quand vous êtes avocat, vous pouvez envisager que un jour ou l'autre, les personnes dont vous assurez la défense, qui ne sont pas moins protégées que d'autres, ni plus, vont elles aussi un jour pouvoir retrouver l'affection de leurs proches, de leur famille. Donc ça, c'est déjà positif. Deuxièmement, dans le regard, le rapport de l'opinion publique, le rapport avec les autres professionnels et juges, je pense que ça rétablit un tout petit peu les choses, que de savoir qu'on a remis un peu d'humanité dans ce domaine si fermé, si ésotérique, si compliqué de détournement de deniers publics. Restons avec les hommes en robe noire pour parler de l'examen d'aptitude au stage d'avocat. Plus de 600 postulants prennent part depuis ce matin au séminaire d'imprégnation organisé par l'Ordre des avocats du Cameroun. La sérénité a pris le dessus sur la polémique qui est née autour de l'organisation de ce séminaire. Emmanuel Job et Yannim Bazoua. Anna est originaire de l'extrême nord. Elle est candidate à l'examen d'entrée au barreau du Cameroun. Et pour mieux affronter cet examen, qui se déroulera du 22 au 23 février prochain, elle assiste au séminaire d'impréhension organisé par l'Ordre national des avocats du Cameroun. On attend des précisions sur le programme du concours en lui-même, les matières qu'on aura à faire et puis la mise au point de toutes nos connaissances. Comme elle, ils sont plus de 600 candidats
à participer à ce séminaire. On espère qu'en venant ici comme ça, ça va augmenter nos capacités pour qu'on puisse faire composer l'examen qui vient dans les prochains jours sans des problèmes. En venant ici, on va bien nous éduquer et informer par rapport à comment on doit composer. Un séminaire qui a un objectif principal. Ce séminaire, c'est pour préparer le candidat pour l'examen. Pour le mettre à l'aise, pour lui dire comment il peut se préparer pour l'examen, l'oral, l'écrit, bien le petit comme on dit en anglais, tips and hits. À en croire les organisateurs, ce séminaire n'est pas obligatoire. Et il ne saurait par ailleurs être soit un gage de réussite pour les participants ou d'échec pour les autres candidats. On ne peut même pas savoir combien, ils sont presque 600 ici. Combien, qui peut savoir combien, qui était là, qui n'était pas là. Les membres du jury sont à 7. Sur les 7 membres du jury, je ne pense pas qu'il y a même 2 ici. Et tous les gens qui vont corriger, je ne sais pas encore, mais je pense qu'il y aura peut-être 18. Mais on n'a pas 9 ici. Comment ils peuvent, même les 9 qui sont ici, comment ils peuvent savoir qui était là, qui n'était pas là? Mais un séminaire critiqué par certains avocats, à l'instar de Célestin Kengoum, actuellement traduit au Conseil des disciplines de l'Ordre national des avocats du Cameroun par le bâtonnier Francis Sama, président de l'Ordre. Mouvement d'humeur à la commune de Bafan, c'est à l'ouest Cameroun. Des employés de la mairie ont initié une grève en début de semaine. Ils réclament 5 mois d'arrêt de salaire. Andine Gagnon et Nadine Yambou. La mairie de Bafan est en ébullition depuis quelques jours. Les employés réclament 5 mois d'arrêt de salaire. Vous sevrez du salaire subitement depuis le mois d'octobre 2013 jusqu'au 17 février 2014, date d'aujourd'hui là. Je crois que c'est quand même intolérable. Il faut qu'on nous paye et qu'on paye tous les personnels ensemble. Un employé n'est pas affecté, un employé n'est pas un objet, on ne vient pas un cadre matin, on dit que toi ne travailles plus. Il y a des procédures qu'on prend. Le receveur municipal accuse le nouveau maire Kwemo Pierre de mauvaise gestion financière. La mairie est paralysée. C'est-à-dire que, prends par exemple le cas du marché. On a refusé aux gens de collecter les tickets du marché. Et ce n'est que ça qui fait entrer l'argent à la mairie. S'il n'y a pas, on va payer avec quoi? L'incriminé, quant à lui, qualifie les grévistes d'employés fictifs. Ces personnes sont des personnes qui n'existent pas, d'une part. Ces personnes, ce sont des personnes qui peut-être existent, mais qui sont déjà embauchées dans d'autres structures. Kwemo Pierre rend responsable le préfet du département du Oncam de ce mouvement d'humeur. Le préfet qui est vraiment un bras séculier de ce qui se passe, de ce désordre qui se passe à la mairie. Et je tiens à vous dire que vendredi, nous avons été informés de ce mouvement et nous avons pris des dispositions en écrivant au préfet avec copie aux différentes forces de l'ordre. J'étais surpris ce matin que le préfet, devant ce blocage, interpelle plutôt à une négociation. Afin de désamorcer la crise, une réunion s'est tenue entre les différents partis. C'est le 17 février dernier que le personnel de la mairie a entamé une grève, paralysant ainsi le service dans cette administration. À Douala, des populations critiquent les travaux de réhabilitation de l'axe Aquanor. Un mois après le démarrage des travaux, des riverains se plaignent de la lenteur dans l'exécution des tâches, ce qui entraîne des nuages de poussière et des difficultés de mobilité. D'autres usagers déplorent par contre le choix des canaux d'évacuation. Cédric Noufeli. Dans les ruelles d'Aquanor, la poussière que soulève ce camion ne saurait étouffer la colère des populations. Un mois après le début des travaux de réhabilitation de l'axe pharmacie Aquanor-Mbagna, on en est encore à la pose des préfabriqués le long de la chaussée. Marius, un riverain, déplore la lenteur de cette opération et les désagréments observés sur les voies de déviation. Ça n'avance vraiment pas. Depuis, ça fait combien de temps ils ont bloqué, ils ont gâté la route depuis. Ça fait combien de temps, ça n'avance pas. Les gens se plaignent au quartier, il y a la poussière partout. Et quand ils font ça, ils bloquent les routes. On ne peut plus descendre. Il n'y a que les voitures qui ne font que sortir. Ça ne peut plus entrer. Nous, nous souffrons. En observant de près le déroulement des travaux de réhabilitation,
D'autres habitants d'Aquanor critiquent ouvertement le choix de ces canaux d'évacuation. Les rigoles qu'on est en train de faire là, ça c'est les fausses rigoles. On doit faire la fosse pour que l'eau doit bien passer. Parce que ce qu'on fait là, ça c'est faux. On se demande comment l'eau va circuler. Parce qu'après, quand on va finir de faire la route, je ne sais pas si elle va se faire. Mais quand la route va finir par passer, les eaux qui sont en arrière vont passer où? Vont rentrer dans les maisons. L'un des techniciens en charge des travaux confie sous anonymat qu'il s'agit d'un type de rigole adapté pour des routes où l'écoulement des eaux n'occasionne pas souvent des inondations. De plus, il précise que la couche de goudron sera supérieure à ces canaux d'évacuation. Des explications qui ne rassurent pas pour autant les usagers de la route d'Aquanor. Et le sport à présent, championnat national de football Ligue 1. Un match en retard de la 4e journée s'est disputé ce mercredi au stade de la réunification de Douala. New Star Anvers a été surpris à domicile par Canon de Yaoundé. 2 buts contre 1. Le Pakouma a ainsi signé sa toute première victoire de la saison après 4 journées de championnat. 2 autres matchs en retard sont prévus. Demain jeudi, Union de Douala sera opposée à Young Sport Academy de Bamenda et Cosmos de Bafia recevra les Astres Football Club de Douala. Et voilà, madame, monsieur, c'est ici que nous allons refermer cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Merci bien d'avoir été à notre compagnie. Prochain rendez-vous demain, 20h. Bonsoir.